Bonjour! Dans l'une des vidéos précédentes, nous avons essayé de faire pousser des plantes à partir de diverses graines tropicales alors qu'il faisait encore froid par la fenêtre. Nous allons maintenant vous montrer ce que nous avons réussi à faire et comment se déroule notre expérience. Commençons par l'avocat. Après quelques jours, nous avons coupé le fond de la graine et l'avons placé dans l'eau. La coque de la graine a commencé à se fissurer. Et c'est un bon signe. Cela signifie que certains processus ont déjà commencé. Cela a été confirmé par une petite racine qui a grimpé du fond de la graine. Nous avons décidé d'aider le cure-dent à décoller doucement et prudemment la coquille jusqu'à ce que nous l'enlevions. Nous avons remarqué une fissure dont j'ai parlé dans la première vidéo. Et avec chaque jour qui passe, la racine devrait pousser. Après une semaine, la racine a commencé à pousser très rapidement. La fissure est devenue assez large, mais la tige n'était toujours pas visible. Il ne reste plus qu'à attendre et à compléter l'eau en fonction de son degré d'évaporation et d'aspiration par la racine. Je suis sûr que tout le monde est intéressé par ce qui est arrivé à la graine de mangue. Est-ce qu'il va en sortir quelque chose aussi? Et il semble que oui, parce que 5 jours après le trempage, elle a poussé en une épaisse racine rose. Et ensuite, le germe de la tige de la plante a commencé à apparaître. Ouais, ça pousse très vite. Nous avons aussi décidé d'enlever la coquille inutile ici. Dans des conditions naturelles, elle aurait une fonction protectrice. Mais elle n'est pas en danger avec nous. Nous avons aussi fabriqué un tel support avec du fil de fer, sur lequel nous plaçons notre graine. Ainsi, elle sera dans un récipient avec de l'eau, de sorte que la racine soit dans l'eau et la graine sur la terre, sinon ça pourrait se gâter. Mais il y avait des petits problèmes avec l'ananas. Après les premiers jours, l'ananas ne montrait même pas de racines. Alors nous en avons fait quelques autres. Mais cette fois, nous avons attendu plus longtemps. Leurs feuilles ont commencé à se dessécher. Mais à un moment, elles se sont arrêtées. Et nous avons vu de petites racines. Oui, il semble que nous ayons réussi. Nous espérons que dans les prochaines vidéos, de nouvelles et belles feuilles commenceront à pousser et que nous pourrons transplanter la plante dans le sol. Mais qu'est-il arrivé aux graines de papaye? Un fruit si étrange. Est-il possible qu'il devienne aussi une plante? Oui, nous avons obtenu non seulement une ou deux plantes, mais un tas entier, qui est soudainement sorti de terre après une semaine. Mais qu'allons-nous faire de tant de plantes? Elles auront toutes peu de place dans ce pot, et nous n'avons pas besoin d'autant non plus. Nous pensions qu'il n'en pousserait que quelques-unes. Finalement, nous avons décidé de faire un peu le ménage dans leur population. Et nous avons retiré les plantes pas assez saines ou faibles. J'ai dû enlever environ la moitié des plantes pour que les autres aient au moins l'espace minimum nécessaire pour se développer. Mais par la suite, nous avons eu une autre surprise. Les graines de cacahuètes ne montrent pas de signe de vie. Elles ont juste légèrement grimpé, même si elles peuvent encore nous surprendre. Mais qu'est-il arrivé aux graines de pastèque? Qui ont légèrement germé, et nous les avons plantées dans la terre dans la dernière vidéo. Rien ne s'est passé pendant les premiers jours. Nous pensions que rien ne se passerait ensuite. Mais quelque chose a commencé à bouger sous terre. Oui, ça vit! C'est un plant de pastèque. Pour vous, tout se passe très vite, mais en réalité, ces images apparaissent toute la journée en 2 ou 3 secondes. Et surtout, une telle accélération vous permet d'observer la croissance et le mouvement de la plante. C'est très intéressant à observer.
À ce stade, la plante a déjà fleuri et elle possède 2 feuilles de base, grâce auxquelles les feuilles dites adultes ont commencé à se développer. Et voyez comme elles ont bien grandi. Donc maintenant, nous avons la tâche de choisir seulement 2 d'entre elles, que nous transplanterons dans un grand pot de fleurs. Nous avons sélectionné par la méthode de l'exclusion et nous avons décidé d'enlever cette plante aux lamelles déformées et celle d'à côté, car elle semblait plus délicate. Maintenant, entre les deux, nous excluons celle qui a une tige trop petite. Après tout le monde sait que plus la tige est épaisse, mieux c'est. Nous allons procéder de la même manière ici. Enfin, nous avons 2 plantes, que nous allons déplacer dans un grand pot. Regardez, les racines sont déjà assez grosses. Et la plante devrait survivre à une telle transplantation. Nous transplantons la deuxième et ici commence une nouvelle étape de leur développement. Une épreuve très difficile les attend. Malheureusement, nous devons quitter la maison pendant environ une semaine et arroser et faire attention aux plantes que personne ne veut. Nous avons décidé d'essayer et de mettre toutes les plantes côte à côte sur la table. D'ailleurs, la mangue a poussé jusque-là. Le jour du départ, j'ai bien arrosé toutes les plantes pour qu'elles restent humides. Nous avons également placé un humidificateur qui doit maintenir une humidité élevée dans la pièce. Les plantes doivent avoir suffisamment d'eau dans le sol. Nous avons également placé un maximum de lumière. Nous avons même placé une radio à côté d'elle pour qu'elle ne soit pas triste. L'expérience bat son plein. Nous sommes heureux que les graines portent des fruits et jusqu'à présent nous sommes satisfaits des résultats. Ce qui est arrivé aux plantes une semaine plus tard, sans aucun soin ni arrosage, nous le découvrirons dans la vidéo suivante.